Oui, excusez-moi, je vais démolir l'islam, le Coran, la Mecque et tout ça. Excusez-moi. En fait, c'est pas moi qui va le détruire. C'est vous-même qui allez le constater en lisant le Coran et en regardant les preuves archéologiques. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Le Coran parle de centaines de prophètes enterrés à la Mecque. Adam et Ève, Seth, Ismaël, Noah, Daniel, même la reine de Saba. Je ne sais pas ce qu'elle vient de faire dans les prophètes, la reine de Saba. Maintenant, question, comment se fait-il qu'aucun n'a été retrouvé, puisque la Mecque ne cesse de grandir et qu'on a creusé partout pour faire des buildings. Vous avez là-bas la tour, la 4e tour, la plus haute du monde. Croyez-moi qu'il faut creuser profond pour faire de solides fondations. Mais voilà, on n'a jamais rien trouvé. Simplement pourquoi? Parce qu'aucun prophète n'est jamais venu à la Mecque. Et en haut de cette tour se trouve l'horloge la plus haute du monde. Mais vous pouvez mettre une horloge à 1000 mètres ou 2000 mètres au-dessus de la surface du globe. Elle ne vous indiquera jamais l'heure de Dieu. Par contre, vous risquez d'attraper un bon torticolis. C'est tout ce que vous risquez d'avoir. Moi qu'il faut creuser profond pour faire de solides fondations. Mais voilà, on n'a jamais rien trouvé. Simplement pourquoi? Parce qu'aucun prophète n'est jamais venu à la Mecque. Et que la Mecque n'a jamais été mentionnée avant 900 après Jésus-Christ. Non mais imaginez, plus de 300 prophètes ont été enterrés à la Mecque. Ah oui, je comprends, ils n'ont pas creusé assez profond. Les prophètes, ils ont dû être enterrés à 100 mètres de profondeur, un truc comme ça, vous voyez? Parce que comme c'est des prophètes, ils n'ont pas mis à la surface ou à 10 mètres en dessous le sol. Ils ont dû les mettre à 100 mètres, voire 200 mètres. Mais c'est des prophètes, hein, vous comprenez? What? Les Grecs mentionnent Taïf, au sud-est de la Mecque, Yatrib, c'est-à-dire Médine, Kaïbar, mais jamais la Mecque. Les meilleures preuves sont Ptolémée, au IIe siècle. Un Grec vivant en Égypte est mort vers les années 165. C'est un géographe qui a cartographié l'Arabie. Évidemment, il n'a jamais mentionné la Mecque, parce que la Mecque, à ce temps-là, n'existait pas. Let's go. La première mention de la Mecque se trouve dans la chronique byzantino-arabe, écrite en latin en l'an 741. Mahomet est mort en 632, donc plus de 100 ans plus tard. Si on regarde bien la Mecque, hein, c'est là où il y avait le jardin d'Éden, la sourate 7, verset 24. La Mecque se trouve dans le Hijaz, la partie centrale désertique de l'Arabie. Les Romains l'appelaient la Triade Deserta. C'est pour vous dire. La Bible nous dit plutôt qu'un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et il se divisait en 4 bras. Le premier fleuve, c'est Pichon. Le nom du second fleuve est Guillon. Le nom du 3e fleuve est Hiddekel. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Euphrate, on le connaît, il est toujours là aujourd'hui. Le fleuve Hiddekel, normalement c'est le Tigre. Apparemment c'est le Tigre. Bon, tous ces 2 fleuves, l'Euphrate et le Tigre, prennent leur source en Turquie. Une petite parenthèse, regardez ce qui se passe actuellement sur le fleuve de l'Euphrate. Il est en train de s'assécher. Regardez-moi cette tour qui est là pour mesurer la crue du fleuve. Aujourd'hui, elle se retrouve à terre. Le fleuve est en train de s'assécher. Et c'est là encore une des prophéties bibliques qui est en train de s'accomplir. Il est quand même à noter que cette tour ressemble étrangement à une croix. Il est intéressant de constater aussi que c'est qu'en Turquie que s'est arrêté le bateau de Noé sur le mont Ararat, d'où a débuté la nouvelle humanité. Parallèle avec le jardin d'Éden, où a été créé les premiers hommes, après le déluge, l'humanité s'est reconstituée à partir de ce monde, de ce pays qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Quoi qu'il en soit, je vois là aussi l'intention de notre Seigneur de tourner la page et de réécrire l'histoire. On peut faire aussi un rapprochement avec Ur, la ville de Ur en Chaldée, d'où est originaire Abraham.
Et toutes ces régions-là, la Mésopotamie en passant par l'Irak, la Syrie, la Turquie, et jusqu'en Éthiopie, évidemment en passant par l'Égypte, ces régions-là faisaient partie du croissant vert, partie de ce qu'on appelle le croissant fertile. Alors tout ça se passe dans la même région. Ces deux fleuves partent donc de Turquie, arrosent la Syrie, puis l'Irak, et le Koweït pour le Tigre. Bon, pour le fleuve Guion, on sait qu'il entoure le pays de Kush. Et Kush, ben, c'est le Soudan du Sud. Et le fleuve de ce pays, du Soudan du Sud, c'est le Nil Blanc. Et le Nil Blanc prend sa source au Soudan. La partie aussi est alimentée par le Nil Bleu. Il prend aussi sa source dans le lac Tana, en Éthiopie. Donc toujours dans la même région. Les pays traversés sont le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Un petit parallèle avec la confirmation que les bateaux, quand ils arrivaient à Aden, en passant par le golfe Persique, ne passaient pas par la côte arabique, parce qu'il n'y avait pas d'eau. En Arabie, il n'y a jamais eu de fleuve ni de lac. Et c'est pour ça que les bateaux remontaient par la mer Rouge et s'arrêtaient à tous les ports africains qui étaient pourvus d'eau déjà au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et pour finir, l'Arabie n'a aucun fleuve ni lac, et cela depuis l'Antiquité, depuis toujours. Donc cette histoire du Coran, c'était comme une tentative désespérée de vouloir faire partie de l'histoire qu'elle n'a jamais connue. L'eau dont est pourvue l'Arabie, c'est l'eau noire, c'est l'or noir, c'est le pétrole. Et c'est de cela qu'ils tirent leur richesse. Donc si on en croit le Coran, la Mecque serait la ville la plus vieille du monde. Grand centre du commerce nord-sud, est-ouest. Donc ça devrait être le lieu le plus documenté de l'histoire. Or tous les royaumes aux alentours ne connaissaient pas la Mecque. L'empire assyrien, babylonien, romain, perse, nabatéen, sabéen, ni les Kindos, aucun royaume n'ont jamais mentionné la Mecque dans leurs archives. C'était le cul-de-sac de l'Arabie. Never